Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender, toujours dans la partie matériaux et procédural. Aujourd'hui, je vais vous montrer un exemple assez simple, assez basique, comment générer la texture de banquise que vous avez sous les yeux. Pas forcément réaliste, mais le but c'est de vous faire manipuler les nodes qu'on a vues précédemment dans les vidéos. Pourquoi? Parce que dans la vidéo suivante, on verra un autre matériau procédural, mais qui sera beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile à appréhender, surtout si vous n'avez pas eu les bases, parce qu'on va faire des mélanges de différentes nodes pour obtenir un rendu un petit peu plus poussé, alors que là, c'est quand même assez simpliste. Mais ça va vous permettre de revoir comment on relie les matériaux dans les nodes, qu'est-ce qu'une color ramp, comment on convertit un noir et blanc en bump pour du normal mapping. Et l'avantage, je rappelle, du procédural, c'est que tout est exploitable en temps réel et modifiable. Là, je pourrais changer l'échelle sans perte de qualité. Je pourrais également bouger cette valeur de gain pour faire une simulation, une petite animation de banquise qui font en temps réel, comme ceci. Je peux obtenir quelque chose d'entièrement entièrement lisse. Donc voilà. On va voir tout ça aujourd'hui et je vais aller dans un nouveau fichier Blender et je vais commencer. Je vais essayer de vous expliquer le maximum de choses, comme ça il n'y aura pas de soucis. Et c'est vraiment du basique en termes de procédural, mais c'est vrai que si vous n'en avez jamais fait, que vous découvrez ça depuis quelques vidéos, c'est assez difficile à appréhender. Donc je vais supprimer le cube de base et je vais rajouter avec Shift A un plan. Donc souvent quand on fait les matériaux, on aime bien avoir la prévisualisation soit sur un plan, soit sur une sphère pour voir le relief, les volumes et comment ça réagit avec l'éclairage. Là, en l'occurrence, pour un matériau assez basique comme la banquise, on peut le faire sur un plan. Et à droite, je vais me mettre en Shader Editor. J'essaie de scinder mon écran en deux pour que ce soit bien lisible pour vous. Voilà, Shader Editor. Et je vais appuyer, sélectionner mon plan avec un clic gauche, j'appuie sur New pour lui créer un nouveau matériau. Ok, donc là on est bon, j'ai mon principal PSDF. Alors là, le souci que vous allez avoir si vous débutez sur les procédurales, c'est par quelle texture il vous faut démarrer pour faire la génération de cette banquise. Ça, malheureusement, il n'y a pas de secret, c'est au fur et à mesure quand vous allez les utiliser, vous allez vous dire « Ah oui, alors le noise, c'est vrai qu'une fois je l'avais utilisé pour ça, je pourrais peut-être le remodifier pour obtenir cet effet banquise, craquelé. » Voilà. Donc j'ai déjà fait une vidéo qui vous présente rapidement la plupart des textures procédurales présentes dans Blender, donc vous pouvez vous y référer si ça vous intéresse. Et une fois que vous aurez l'habitude d'utiliser tout ça, ne vous inquiétez pas, intuitivement, vous aurez le réflexe d'utiliser soit un noise, soit un Musgrave, soit un wave, voilà, plein de choses comme ceci. Donc moi, je vais utiliser un Musgrave Texture. Donc je fais Shift A, je vais dans Texture et je vais aller dans le Musgrave. Et je vais relier ma hauteur à ma base color. Alors là, souci que beaucoup de personnes ont, oui, j'ai rajouté des textures, je les ai reliées à mon principal BSDF, je ne le vois pas en temps réel dans ma vue 3D. C'est tout à fait normal. Par défaut, vous êtes en affichage solide, Viewport Shading, Display in Solid Mode. C'est-à-dire que vous allez voir uniquement les volumes, les formes, les géométries, les maillages. Mais Blender, là, il ne va pas s'embêter à calculer les matériaux. Donc c'est la vue la plus optimisée avec le wireframe qui vous affiche carrément les fils de fer de vos objets. Donc toutes les edges. Donc moi je vais cliquer juste à droite dans le viewport shading qui s'appelle Material Preview Mode. J'insiste bien sur le preview parce qu'il y a des différences entre celui-ci et le rendu. Donc ça on le verra dans la suite de la formation. Qu'est-ce qu'on rendu, comment le paramétrage, on le paramètre, etc., etc. Donc là, si je suis en Material Preview Mode, il va vous faire un aperçu des matériaux en générant par exemple, si vous cliquez sur la petite flèche, un environnement, une image HDRI. Donc ça, c'est quoi une image HDRI? C'est tout simplement une image en 360 degrés qui va englober votre environnement, votre scène, un petit peu comme une sphère, et ça va vous rajouter un éclairage pour du réalisme, pour plus de réalisme sur vos matériaux, pour voir des reflets. Donc c'est vraiment sympa de passer par ce mode-là pour commencer à faire le matériau et ensuite basculer dans la vue render pour bien avoir votre rendu finalisé. Donc là j'ai relié mon Musgrave Texture à ma base color, vous voyez qu'on le voit bien dans la vue 3D, mais il y a un petit souci, c'est que ça ne ressemble pas du tout à la banquise. C'est tout à fait normal pour différentes raisons. Sachez que quand vous rajoutez une texture procédurale, c'est un algorithme mais qui a plusieurs types, plusieurs sous-algorithmes si vous voulez, plusieurs types de génération. Donc tout d'abord, vous pouvez changer les dimensions. Donc si vous cliquez ici, on a du 1D, 2D, 3D, 4D. On voit bien que c'est des dimensions. Là, vu que je suis sur un plan, je pourrais passer de la 3D à la 2D. Ça ne changerait pas grand-chose, mais je vais rester paramétrage par défaut pour ne pas s'embêter avec ça. Ce qui va m'intéresser, c'est ceci. Le FBM, si vous cliquez, vous voyez qu'il m'indique bien Type. Donc là, c'est le type de génération de Musgrave que Blender va me proposer. Donc moi, pour ma banquise, je vais utiliser le Ridge Multifractal. Mais avant de cliquer dessus, remarquez une chose, c'est que là, j'ai 4 paramétrages en bas. Scale, Detail, Dimension, Lacunarity. Et si je change mon FBM en Ridge Multifractal, je clique dessus, vous voyez que j'en ai plus, j'en ai 6. Il y a le Offset et le Gain qui se sont ajoutés, donc ça ce sont des paramétrages spécifiques vraiment à ce type d'algorithme-là du Musgrave. Donc là, une fois de plus, ça ne ressemble pas à une banquise. C'est normal, on va toucher à pas mal de paramétrages. Notamment à 3 paramétrages qui sont liés. Donc
le details, le dimension et le gain. Donc c'est assez difficile de vous expliquer comment ça réagit, donc je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe quand je change ces valeurs-là. Donc tout d'abord le dimension, je vais le baisser, je vais le mettre à 1 dans un premier temps. Et je vais augmenter grandement le gain. Et vous voyez que ça me rajoute des petits détails, ma vue 3D. Si je mets à 0, c'est entièrement flou. Et plus je vais augmenter le gain, plus ça va rajouter des détails. Donc je vais le mettre par exemple à 36. Voilà, c'est à peu près les réglages que j'avais dans mon projet précédent que je vous ai montré. Et là, les details, ça va vous permettre, vous voyez, de rajouter des détails supplémentaires sur cette texture-là. Donc je vais aller par exemple à 9, voilà, 9,2. Vous pouvez prendre la même valeur si vous le souhaitez. Donc c'est à vous de tester, hein. En fonction de vos objets, en fonction de la texture que vous utilisez, ça va pas être tout à fait les mêmes choses. Mais là, si vous prenez le Musgrave Texture, normalement vous devez avoir exactement le même résultat que moi. Et ce que je vous disais, c'est que le dimension va être très important parce que ça va permettre d'accentuer encore plus ces détails. Donc pas en augmentant, mais en diminuant cette valeur-là. Donc on va pas s'embêter pour avoir le plus de détails possible, on va carrément la passer à 0. Et là, vous voyez qu'on a ceci. Donc je pourrais rebouger l'échelle en temps réel si je le souhaite. Vous voyez qu'on n'a pas de perte de qualité et c'est extrêmement fluide. Là, je suis en temps réel dans mon Eevee. Hein. Ça ne demande pas beaucoup de ressources. Donc c'est ça également l'avantage du procédural. Et maintenant, on voit qu'on a des petits îlots qui commencent à se démarquer. C'est vraiment pas mal, mais moi, j'aimerais encore accentuer cet effet-là avec le offset. Donc le offset, ça me permet en quelque sorte de découper. C'est comme si on avait quelque chose qui était généré justement en 3D. Hein. Si je passe en 2D, on n'aura pas tout à fait le même résultat. Mais si je passe en 3D, c'est comme si on avait un relief et qu'on le découpait au fur et à mesure. Donc on va soit avoir des détails, soit baisser un petit peu la tranche. Donc moi, je vais aller à moins 0,1. Bon, pas trop non plus. Donc vous voyez, c'est à vous de gérer, à moins 0,1. Et là, je commence à avoir quelque chose qui est pas mal. Donc il n'y a pas assez de delta, de différence entre les zones noires et les zones blanches. C'est tout à fait normal. On va le changer avec une color ramp. Une color ramp, c'est quoi? Ça permet de convertir des signaux noirs et blancs en remodulant un petit peu les extrémités de celui-ci. C'est un petit peu difficile à expliquer, mais je vais essayer de vous le montrer. Si je rajoute une color ramp que j'aurai ici, ça ne change rien du tout. Color ramp, en fait, c'est un petit peu comme si vous aviez une table d'équivalence. Par défaut, vous avez un niveau en noir et blanc, hein, cette image de texture, hein, ce Musgrave Texture, de 0 à 1. On va avoir un traitement et on va avoir une sortie. Donc ce traitement-là, c'est le color ramp. Ok. Et ma sortie, en fait, je vais pouvoir bouger ces poignées-là, de 0 et de 1. Je pourrais en rajouter un intermédiaire, mais ça devient un petit peu plus complexe, pour changer le bout en fait du 0 ou du 1, les différentes poignées. Donc si je décale ma poignée noire vers la gauche, vous allez voir que ça va accentuer les parties noires de mon objet. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe derrière? Mais ce 0 que vous aviez ici, mais je vais le décaler. Je vais le décaler par exemple, vous voyez là, je l'ai mis ici. Donc mon nouveau 0, il est là. Et ça veut dire que toute cette partie-là, elle est convertie à 0. Vous voyez, elle est entièrement noire. Donc l'ancienne valeur qui par défaut était par exemple à 0,5, mais je vais changer, d'où le principe de table d'équivalence. Je vais changer cette valeur de 0,5 à 0. Donc tout ce qui était entre 0 et 0,5 devient entièrement noir. Et inversement, je peux mettre mon 1 là. Donc tout ce qui était par exemple de 0,7 à 1 va devenir un 1. Donc je vais un petit peu rogner les valeurs de mon signal de sortie pour obtenir par exemple quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Et vous pouvez même, si vous chevauchez par-dessus, inverser les valeurs. Bon après, c'est un petit peu plus complexe, là on n'en a pas besoin, donc je vais revenir à peu près ici. Et là, on est pas mal, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à de la banquise. Et du coup, une fois que vous avez ça, vous pouvez bien voir en temps réel, par exemple, si j'augmente l'offset, ce que ça fait. Vous voyez, on n'obtient pas du tout le même résultat. Donc je vous conseille d'abord avoir des bons paramétrages, faire votre color ramp et retoucher si vous voulez à quelques paramétrages pour voir comment ça réagit. Mais sachez que ça peut potentiellement influencer la suite de vos nœuds. Donc une fois que j'ai ceci, j'aimerais déjà faire une chose, c'est rajouter des reflets sur mes parties sombres. Donc là, ce qui m'arrange, c'est que justement le blanc, je veux qu'il soit sans reflet et le noir, je veux qu'il soit avec des reflets. Pourquoi je dis que ça m'arrange? Parce qu'on a la valeur roughness qui permet, vous voyez, quand je le change, d'ajouter plus ou moins de reflets. Et la roughness, quand elle est à 0, ça va faire beaucoup de reflets parce que rugosité nulle. Et si je la mets à 1, j'aurai pas de reflets. Donc le 0, je rappelle que dans un signal RGB, c'est du noir. Donc là, ça m'arrange bien parce que la partie noire, je veux qu'il y ait du reflet. Et la partie blanche, je veux qu'il n'y en ait pas. Donc je vais tout simplement relier ma color à ma roughness. Et là, vous voyez qu'automatiquement, il va me rajouter de reflets ici. Et la dernière chose que je vais effectuer, c'est rajouter une sorte de relief sur le bord de mes petits glaçons là, de la banquise, pour vraiment avoir la sensation qu'on ait un relief sur le bord en léger dégradé. Alors comment je fais? Je vais utiliser la sortie normale. Je suis un petit peu embêté parce que dans les vidéos précédentes, on avait vu qu'on téléchargeait une texture de type normal mapping et qu'on la reliait. Parce que le type correspondait.
Là, comment je fais parce que je suis dans une image en noir et blanc? Eh bien, je peux utiliser une node qui s'appelle bump. Donc, je fais Shift A, search bump. Je vais la mettre ici. Et au lieu d'avoir une entrée en normal, je vais faire une entrée en hauteur. Ben, ça correspond bien. Hauteur, hauteur. Et le normal, je le relis ici. Là, vous allez voir la différence. Ça me rajoute quelque chose qui est beaucoup trop important. Alors ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est parce que je vais devoir changer ensuite la force ici. Ok, donc je peux, par exemple, la changer comme ceci. Sauf que là, il y a un petit défaut. Il y a un petit défaut, c'est que j'ai relié ma texture directement à la sortie de mon Musgrave. Mais du coup, ça ne va pas prendre en compte ma color ramp. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt que relier directement la Musgrave qui, vous voyez, va me rajouter des reliefs ici. Parce que toutes les valeurs qu'on a rognées en décalant cette color ramp, il ne me l'a pas pris en compte. Mais tout simplement, je vais prendre cette color-là directement et je vais la mettre à cette hauteur. Et en fait, c'est comme si on avait un signal de hauteur parce que là, on a uniquement converti du noir et blanc en noir et blanc. Donc c'est également compatible. Et cette fois-ci, je vais pouvoir augmenter la force, vous voyez. Et ça va vraiment me donner cet effet. Donc on le voit beaucoup là sur les bords. Cet effet, cette sorte de dégradé qui est vraiment sympa et qui donne une sorte de relief qui va réagir à l'éclairage. Donc ça, c'est pas mal. Et du coup, c'est bon. On a fini notre texture. Elle est entièrement procédurale, donc vous pouvez facilement la transférer d'un objet à un autre. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et l'avantage, c'est que si par exemple je veux toucher un petit peu aux détails pour voir ce qui se passe, je peux le faire. Vous voyez, pour ajouter des détails. Donc de plus en plus, donc plus je vais augmenter les détails et plus ma banquise va être dense entre guillemets et je peux les réduire pour obtenir quelque chose de, par exemple, plus cartoon. Vous voyez, là on a beaucoup moins de détails, ça fait beaucoup plus cartoon. Et comme j'ai dit tout à l'heure, avec le gain, je pourrais animer une fonte des glaces ou autre. Donc c'est ça l'avantage du procédural. Donc j'espère que vous aurez appris pas mal de choses. J'ai essayé d'expliquer à peu près tout ce que je faisais, bon, de manière assez rapide parce que la plupart des choses on les a vues. Mais c'est important que vous compreniez tout ça. Le color ramp, on va beaucoup l'utiliser, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et dans la prochaine vidéo, on va voir un matériau qui est beaucoup plus complexe, où on aura peut-être 15 nœuds ici. Donc essayez de bien comprendre les bases. Et sinon, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est présent dans la description pour poser vos questions. Il y a des gens qui vous répondront avec plaisir. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite pour la suite de la formation. Ciao!